Bienvenue à tous sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission. L'entretien consacré au mariage. Vous savez, ma passion presque pour cette thématique du mariage, parce qu'on me pose beaucoup de questions sur cette notion du mariage. Comment aujourd'hui est-il devenu si difficile de se marier? Alors pour en parler, M. Youssef Chawachi, responsable de l'association Muqabala. Eh bien, d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation, Youssef. Merci de m'avoir invité. Alors, pourquoi, Youssef, pourquoi est-ce que c'est devenu si difficile? Quelle est l'analyse de l'association Muqabala, Muqabala, avec ce mot Muqabala qui désigne le fait de faire se rencontrer justement des célibataires en vue du mariage? Pourquoi le mariage est-il devenu quelque chose de si difficile? Il y a beaucoup de causes par rapport à ça, dont le principal qui est le manque d'intermédiaires. On n'a plus d'intermédiaires à ce niveau-là. Souvent, les célibataires, ils allaient même jusqu'à demander aux imams de jouer ce rôle, qui eux-mêmes ne pouvaient pas l'assumer. D'accord. Puisque ça demandait des responsabilités. Alors, d'accord. Ça veut dire, première chose, effectivement, là je vous rejoins à 100%, on en avait parlé sur Al Janoubia la semaine dernière, cette idée de l'intermédiaire qui a toujours existé en tout temps, en tout lieu, toutes les cultures du monde, la question de l'intermédiaire. Il y avait toujours des intermédiaires pour contracter un mariage. Et là, aujourd'hui, dans le monde moderne, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y en a plus. Donc il faut bien quelqu'un qui se charge de ce travail-là. Donc on a décidé de passer à l'action. Déjà, dans un premier temps, d'essayer d'analyser les meilleures façons de faire rencontrer les gens. Donc il y a plusieurs possibilités. Nous, on s'est orienté plus sur l'entretien, c'est-à-dire la rencontre en vue d'un mariage avec une tierce personne, c'est-à-dire une rencontre tête-à-tête. Mais il y a d'autres possibilités. Donc on est en phase d'analyse. Donc Muqabala, à ce jour, c'est une jeune association qui prend le relais finalement de ce que pouvait faire, de ce que devait faire, me semble-t-il, parce que moi, sans jeter la pierre aux imams, je peux aisément comprendre, mais je ne pense pas qu'ils auraient dû envoyer le bébé, si vous me permettez cette expression. C'était important, ce rôle social, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve tout de même avec plein de gens. Je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas se marier, mais en tout cas de ceux qui veulent se marier dans un désarroi extraordinaire. Alors, votre analyse, elle arrive à quel stade aujourd'hui, Youssef? Là, pour l'instant, l'analyse, elle arrive sur la fin, donc on va passer en phase d'expérimentation maintenant. Il va falloir tester sur le terrain, passer à l'action. Justement, au niveau social, les imams, ils n'ont pas joué leur rôle. J'espère que cette fois-ci, maintenant qu'ils sont conscients du problème... ils sont conscients? Ils sont conscients. Je pense qu'ils sont conscients maintenant. Je pense qu'ils sont conscients. Il y a beaucoup de mouvements à ce niveau-là en France qui se passent. Donc je pense qu'ils sont conscients et j'espère ils vont nous donner certains moyens pour pouvoir accueillir les rencontres. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne posera pas de problème, on trouvera des solutions. Puisque maintenant, il y a beaucoup de monde qui est actif à ce niveau-là. Donc après, il y a différentes méthodes pour faire rencontrer les personnes. On va essayer d'étudier la meilleure et voire même s'adapter à toutes les demandes. Mais est-ce qu'il y a... Donc, on a parlé des imams, très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas chez les célibataires même, Youssef, une espèce de je ne sais pas ce que je veux, finalement? Il y a une espèce... faut dire les choses. Pour certaines personnes, en tout cas, en fait, oui, mais non. Mon célibat, je l'aime bien aussi. J'ai peur. J'ai peur de perdre un petit peu de ma liberté, j'ai peur de devoir rendre des comptes du jour au lendemain à quelqu'un, alors que pendant finalement 30, 35 ans et plus, je me suis aperçu que je pouvais aisément vivre seul. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable, mais en tout cas,
je peux vivre seul. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'éléments qui nous ont amenés à cette situation, notamment le fait de ne pas avoir besoin de se marier, pratiquement. Ouais. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ouais. On est dans une. Bon, il y a la surconsommation. Là, maintenant, on est dans le surconfort, carrément. Non, surconfort. On n'a pas de nécessité, comme vous l'avez dit. Ça fait vraiment partie des causes de cette situation. Bah là, il y a aussi l'habitude. L'habitude, au bout d'un certain temps, quand on est resté célibataire, au bout d'un moment, on est habitué à cette situation-là. Ouais. Donc après, pour sortir de cette bulle, ça demande un effort supplémentaire. Et ils sont pas toujours prêts, vous pensez? Pas forcément. Ils veulent pas véritablement? Je pense qu'ils veulent véritablement, mais qu'ils ne sont pas forcément prêts. Des fois, ils ont besoin d'un coup de pouce. Et ce coup de pouce, il faut savoir comment le donner. Ouais. Il y a différentes méthodes. Et qui doivent être adaptées aux différents profils aussi. Aux différents profils. C'est pour ça qu'on est tous différents. Donc, il faut vraiment adapter ce coup de pouce à chaque individu. Parce que moi, je vous avoue, Youssef, que je suis assez, comment dirais-je, assez inquiet. Mais je crois la réussite d'un tel projet ne peut se faire que si on se pose courageusement les vraies questions. Et je crois que tout le monde n'est pas encore d'accord sur le diagnostic. Parce qu'il y a des choses peut-être qu'il ne faut pas dire, on a peur même de les entendre. Mais peut-être en fait qu'on est tout simplement passé à un nouveau monde. Que ça fait du mal d'accepter cette idée, oui, mais que le mariage tel qu'on l'a connu, donc je m'explique mieux peut-être, le mariage tel qu'on l'a connu jusqu'à il y a 15 ans, n'est plus. C'est fini. C'est terminé. Et qu'aujourd'hui, il faut peut-être penser à d'autres formes de vie commune. Ouais, il va falloir s'adapter. Donc, et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Donc, on va essayer de mettre tous les moyens en œuvre. Il faut vraiment analyser. On risque de faire des erreurs, ça c'est certain. Ouais, bien sûr. Donc, il faut le courage de les faire aussi. On souhaite faire les actions. On fait les actions. Il y aura des erreurs. Et après avoir fait ces erreurs, on passe à des modifications et à des améliorations. Mais il faut passer à l'action, on ne peut pas rester inactif. Alors pourquoi, Youssef, on ne peut pas rester inactif? Qu'est-ce qui serait finalement, je provoque un peu, mais pourquoi finalement ne pas rester célibataire? Puisqu'il n'y a pas la nécessité. Déjà parce qu'on est vivant, et donc tout ce qui a été créé vivant a été créé en couple. Donc nous, on est bien fait pour vivre à deux. Donc déjà, juste dans notre nature, on est fait pour vivre en couple. D'accord. Mais quelqu'un pourrait vous dire, ouais, ben non, finalement, moi, j'ai pu observer que ça va, hein, tout va bien. Il se ment un petit peu, parce que c'est pas possible d'aller bien comme ça tout seul pendant très longtemps. À un moment donné, il faut quand même le regard de l'autre, il faut quand même le soutien de l'autre, il faut l'amour de l'autre, l'affection de l'autre, la considération de l'autre, etc. Mais, si vous voulez, sur le plan même de l'expérience, c'est fait. Il y a des gens qui sont seuls, que ce soit à Paris, que ce soit à Tunis, que ce soit à Casablanca, Alger, etc. Depuis 10 ans, 15 ans, qui sont adultes. Après, ça, c'est leur choix. Celui qui fait le choix d'être seul, qui se ment à lui-même. Pour vous, il se ment à lui-même? Je pense qu'il se ment à lui-même. Après, on ne peut pas obliger les gens à se marier. Jamais de la vie, bien sûr. Voilà. Donc, celui qui dit très bien comme ça, quand il sera plus bien, il essaiera de trouver des solutions. Mais on peut pas obliger les gens à faire ce qu'ils ne souhaitent pas. Bien sûr. Donc on va déjà s'occuper de ceux qui savent qu'il y a un problème et qui veulent en sortir.
Après pour les autres, c'est peut-être ceux-là qui ont besoin d'une autre méthode, justement, peut-être un peu plus brusque pour eux, pour les réveiller. Mais pourquoi Youssef, regarde, on met de côté ceux qui ne veulent pas. Libre à eux, c'est leur choix. Moi, je n'arrête pas de le dire ici. Ok, très bien. Ceux qui disent je veux. Oui. Il lève la main et dit moi, je veux. Il ou elle. Oui. Qu'est-ce qui bloque? Et vous le dites à Moukabala. Qu'est-ce qui fait que c'est problématique? Puisqu'ils veulent. Il n'y a que des gens qui sont réunis et qui disent moi, je veux. Bah, alors, qu'est-ce qui bloque? Ça devrait être facile. Il y a un haut niveau d'exigence aussi. Alors, voilà. Alors, c'est quoi Alors, dites-moi, c'est quoi ce haut niveau d'exigence? Déjà, au niveau physique. L'importance de tu me plais ou pas. Voilà. Ok. Donc déjà, ça diminue beaucoup les profils potentiels. Donc ça, c'est nouveau quand même, hein, l'exigence physique. C'est nouveau, je ne sais pas si c'est nouveau. Bah, si on prend par exemple la culture maghrébine, oui. Les mariages étaient, jusqu'à il y a quelques années quand même, hein, il faut reculer un petit peu, mais se faisaient souvent dans le clan, hein, dans la grande famille. Donc, il y avait des intermédiaires qui s'arrangeaient pour qu'une telle épouse un tel, etc., etc. Donc, il y avait d'autres soucis que le souci physique. Il y avait le souci, ce sera un bon protecteur, et le souci, il travaille, et le souci, on connaît bien la famille, donc la sécurité est garantie. Il y avait d'autres soucis que celui-là. Aujourd'hui apparaît donc, moi ça me fait peur, l'exigence physique, l'exigence. Les hommes comme les femmes. Hommes comme femmes. D'accord. Après, comme on l'a dit auparavant, c'est la situation de confort qui fait que maintenant on n'a plus besoin de... Justement, on se pose des questions, on se pose des critères supplémentaires par rapport à ceux qu'il y avait avant. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi cette exigence de confort? C'est quoi ça? Les gens, ils sont bien dans leur situation, ils ont besoin de rien du tout. Voilà, c'est-à-dire que l'homme célibataire et la femme célibataire ont déjà un confort matériel. Oui, matériel. On est d'accord. Hein. Matériel. Alors qu'avant, ils construisaient ensemble ce confort matériel. Tout à fait. C'est-à-dire que les premières nuits, elles se faisaient couverture vite fait, et puis on achetait ensuite un lit, des meubles, tout ça se faisait ensemble. Aujourd'hui, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Et elle a déjà tout ce qu'il faut. Oui. Chacun croit qu'il n'a pas besoin de l'autre. Mais c'est extraordinairement grave, ça, Youssef. Chacun se prend pour un Dieu vivant sur la terre, et c'est ça qu'il n'ose pas dire. C'est pourtant la réalité. C'est ça, ben oui, c'est ça qu'il n'ose pas dire. Dès lors, je me suffis à moi-même. Qui est-ce qui se suffit à lui-même? C'est le divin. Et ça va être très très compliqué, mon cher Youssef, ça, à casser ça. Justement, il faut bien que quelqu'un se charge du sale boulot, comme on peut dire. Vous leur dites ça? Qu'est-ce qu'ils vous répondent par rapport à ça? Il y a différentes réponses. La plupart du temps, c'est « je sais ». Je sais. Ils ont conscience. Voilà. C'est déjà bien. Ils ont conscience. Après, il faut vraiment sortir de cette bulle. Ouais. Donc, à force, ça peut réussir. Si ça ne fonctionne pas comme ça, on essaiera d'autres méthodes, mais il faut y arriver. Le but, c'est d'obtenir des résultats. Ouais. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs méthodes. Peut-être des rencontres de groupe aussi, ça peut être bénéfique. Qu'est-ce que des rencontres de groupe, c'est-à-dire? C'est-à-dire des rencontres où les célibataires ont moins de pression. Parce que souvent, la Moukabala, ça... C'est-à-dire la rencontre, un célibataire, un homme, une femme, c'est plus de pression, plus de poids sur chacun. Plusieurs personnes. Voilà. D'accord. Donc on est en train de tout étudier. Ouais. Et on verra ce que donnent les résultats. Est-ce que le fait même qu'il y ait quand même cette prise de conscience suffit? Apparemment non. Mais qu'est-ce que vous appeliez tout à l'heure une méthode plus, je reprends votre terme, plus brusque?
Parce qu'en même temps, des gens qui sont bien installés, etc., c'est difficile de les brusquer puisqu'ils sont dans une non-nécessité. Oui, On peut brusquer quelqu'un. Ils sont dans une non-nécessité au niveau du matériel. Ouais, bien Mais sûr. au niveau uniquement. humain, il manque quelque chose. Est-ce que vous, franchement, Youssef, est-ce que vous pensez qu'ils en souffrent? Je pense que oui. Ils vous le disent? Est-ce que vous pensez qu'ils disent la vérité? Ça dépend. Ouais. C'est pas tous. Parce que moi, je suis quand même surpris. Je vais vous dire la vérité, Youssef. Moi, je pense que quand on veut se marier, on se marie. Ça va être clair et net, hein, excusez-moi, mais je pense que quand on veut se marier, eh bien, on se marie le plus facilement du monde. J'exagère, peut-être, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que si on vient avec des critères préétablis, moi, je veux quelqu'un qui soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Eh bien, c'est obligatoirement, je ne trouve pas ce que je cherche. Si par contre, on vient avec qu'est-ce qu'il y a sur le marché, je regarde des gens en chair et en os. Et après, je regarde qui me correspond le mieux, qui va plus dans le sens de mes critères, parmi les gens qui existent en chair et en os. Là, j'augmente les chances de rencontrer quelqu'un. Voilà. Et donc, je pense que le problème vient du fait qu'on a déjà des schémas préétablis et qu'ensuite on cherche des gens qui correspondent à ce schéma. Mais, quand vous cherchez quelqu'un dans la foule, c'est une image, hein, quand on cherche quelqu'un dans la foule, imaginez une maman qui perd son gamin dans le marché. Ben, si elle cherche son gamin en plein milieu du souk, en plein milieu du marché, elle ne voit personne. Elle est complètement habitée par l'image de son petit garçon ou de sa petite fille qu'elle a perdu au milieu de la foule, ce qui l'empêche de voir qui que ce soit. Eh bien, on a peut-être des célibataires qui sont comme ça, qui cherchent quelqu'un dans la foule. Et alors, ils passent à côté de tout le monde. C'est peut-être ce schéma-là, préétabli pendant un bon nombre d'années maintenant, qui va être, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le plus difficile, c'est le schéma de la société de consommation où on a plein de choix. Mais ça, tous ceux qui vivent ici sont imprégnés de ce schéma depuis tout jeune. Ouais. Mais vous avez espoir? On a espoir. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Le prince charmant, la femme idéale, vous entendez ces mots encore? Non, plus trop. Ouais. Plus trop. Ouais. Parce que déjà, ceux qu'on rencontre, ils ont déjà commencé à briser la glace. D'accord. Ouais. Est-ce que vous rencontrez pas mal de parce que ça me revient beaucoup aussi, hein, cette question de la femme divorcée avec enfant, c'est plus difficile pour elle, dans la communauté musulmane, de, entre guillemets, rebondir, hein, de retrouver... C'est beaucoup plus difficile même. Alors comment on fait alors? Comment ça se passe ça? C'est quand même extra. Ça c'est pas du tout musulman. Ça c'est nouveau. Ça c'est pas l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, une femme parce qu'elle a déjà été mariée et qu'elle a des enfants, c'est difficile pour elle de se remarier. Ça c'est pas l'école de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais comment vous l'expliquez? C'est la situation actuelle. Là, je ne saurais pas vous répondre du comment. Ouais. Mais la situation, elle est telle qu'elle. C'est très compliqué pour une femme avec des enfants divorcée pour se remarier. Ouais. Donc après, la cause, je ne saurais pas vous répondre. Il faudra du temps pour pouvoir répondre à ça. Ouais. Ça si on peut y répondre. Ouais. Ça fera partie, hein, des sujets de réflexion. Mais franchement, il faut vraiment comment dirais-je, des séminaires que sur cette question. Pourquoi? Encore une fois, vous l'avez bien dit, hein, Youssef, hein, il y a des gens qui ne veulent pas, etc., libre à eux. Mais pour tous ceux qui veulent, mais il y a des souffrances extraordinaires. Limite, on n'a pas le droit de laisser autant de gens souffrir. On n'a pas le droit. Ben oui. Sinon, à quoi sert une communauté? À quoi sert une communauté qui ne se soucie pas
d'une question telle que celle-là, qui est normalement un dû à tout un chacun qui veut trouver un homme ou qui veut trouver une femme et qui veut fonder foyer, qui veut se mettre à l'abri, qui veut vivre apaisé. À quoi sert de dire la communauté? Ça sert à quoi? Justement, à ce niveau-là, nous, on a besoin de tous les acteurs. Ouais. Tous les acteurs qui se sentent concernés sont les bienvenus dans cette démarche de... Qui sont ces acteurs, Youssef? Tous les représentants, que ce soit religieux ou associatifs. Ouais. Essentiellement, Voilà. alors c'est ça? Essentiellement, oui. Ouais. Et alors les religieux, c'est les imams? Oui. C'est les mosquées? Ou les mosquées, on va dire. Ouais. Voilà, les Forcément mosquées les... plus largement. Oui. Est-ce qu'il y a assez d'associations là qui répondent présent? Je pense qu'il n'y a pas assez d'associations par rapport au nombre. Ouais. Il faudrait que il y ait un fichier, un gros fichier national, Ouais. que tout le monde puisse consulter. Alors, tiens, voilà une idée, par exemple. Qu'est-ce qu'on mettrait dans ce fichier? Parce que si on commence à mettre voilà mes critères, moi, ça me fait peur. Oui. Le problème, c'est que sans critères. Oui, non, bien sûr, il faut le dire un petit peu quand même, comme ça. Sans critères, on n'aura aucun résultat. Ça, ouais, mais le problème, Youssef, pour moi, me dites ce que vous en pensez, mais le problème des critères, c'est que. Alors, il faut qu'il y en ait. Ok, très bien, pour qu'on sache un petit peu. Pas de problème. Mais que les critères n'empêchent jamais de voir des personnes. Tout à fait. Pour de vrai. Nous, on veut tendre vers la rencontre. Ouais. Donc, selon les critères, essayer d'organiser des rencontres. Il faut que les gens se rencontrent physiquement. Le virtuel, ça mène à rien du tout. Voilà. Le virtuel, ça reste virtuel. On est d'accord. Et le virtuel a contribué, vous pensez, à Énormément. Énormément. Comment ça? Oui, ça fait partie des causes, des multiples causes. Ceci ajouté à cela. Et comment, par exemple, si on se pose la question du virtuel, en quoi le virtuel, qui aurait-on pu croire, en fait, facilite Ça peut faciliter si c'est bien utilisé. Justement, nous, on travaille pour ça. On est en train de faire un site internet, justement, qui permettra de rentrer son profil et ses demandes sans pour autant rentrer en contact directement avec les personnes pour éviter toute mauvaise intention. Oui, et surtout de telle façon que vous restiez l'intermédiaire Voilà. clé dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Moi, je veux dire une chose, on est parlé déjà, alors je le redis ici, c'est sur cette question de l'intermédiaire. Quand vous avez deux personnes qui vont se rencontrer sans intermédiaire, malheureusement, aujourd'hui, où on est dans une société de méfiance absolue des uns des autres, etc., très souvent, malheureusement, l'homme risque, en tout cas, de chercher, parce qu'il a peur, et parce qu'elle a peur aussi, il risque de chercher les défauts, et elle risque aussi de chercher les défauts. Et quand on cherche les défauts, on les trouve. Et donc, ah ouais mais non parce qu'il avait ci, ah ouais mais non parce qu'elle avait ça. Okay? Alors que le travail des intermédiaires était surtout de montrer les bons côtés de cette union future. Oui, peut-être qu'il a ci, mais attention, il a tout de même ça, et ça, c'est bon pour toi, ça va te combler de telle ou telle façon. Et pareil pour ceux qui invitaient l'homme à considérer que chez cette femme, il aurait tel et tel avantage s'il se mariait avec elle. Vous voyez, c'est là que les intermédiaires jouent ce rôle justement d'adoucir le regard. Alors que quand ils se rencontrent comme ça, les deux, là, face à face, il n'y a personne qui adoucit le regard. Il n'y a que les chariatines qui viennent et qui disent « fais gaffe, regarde, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe ». Ah, c'est leur mission, les chayatines. Et ils réussissent, ça marche bien. Ils réussissent, ça marche bien. Ils font bien leur job. Donc là, nous, on est là pour leur briser leur job. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Et c'est un combat, une mission très noble. Merci beaucoup, Youssef. Merci beaucoup. Et vraiment, je vous rejoins pleinement.
sur vous et l'association Muqabala pour faire partie justement de ces acteurs qui répondent à cet appel c'est pas parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils sont les pauvres, c'est pas du tout ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et tout le monde, aujourd'hui, je pense, a compris que la question des intermédiaires, mais attention en même temps, quels intermédiaires? Il faut de bons intermédiaires, il faut les former, il faut qu'ils soient patients, parce que c'est pas simple, à mon avis, des illusions, vous comme d'autres, vont les connaître, les emmagasiner, pour en tirer justement une analyse plus précise, un diagnostic plus précis de ce qui est en train de se passer sous nos yeux aujourd'hui. Merci beaucoup Youssef, au plaisir. À bientôt. Merci. Pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia. Au revoir.